S'il plaît au tribunal. Nous avons commencé ce parcours lorsque Kouri Richins s'est présenté devant ce tribunal, devant votre honneur, et a plaidé non coupable. Après avoir été reconnue coupable par un jury, elle se tient de nouveau devant vous. Et aujourd'hui, elle vous dira encore qu'elle n'a pas fait ce dont elle a été reconnue coupable. Et c'est son droit selon la loi. Et nous, ses défenseurs, nous avons pour mission sacrée de protéger et de préserver ses droits constitutionnels à tout prix. Face à la critique, au mépris et au ridicule du public, de Boligna et de toute autre personne liée à cette affaire, nous sommes restés engagés à remplir notre devoir durant tout ce procès et le sommes encore aujourd'hui. C'est notre privilège et notre honneur de être aux côtés de Kouri. Nous croyons entièrement en son innocence. Nous continuerons à la soutenir lors de son appel devant une juridiction supérieure. Mais cette bataille reste à mener plus tard. Aujourd'hui, elle se tient devant vous, reconnue coupable par un jury de 5 chefs d'accusation criminels. Reconnaissez avec honneur que ce tribunal est également investi d'un devoir sacré, un devoir selon la Constitution et les lois de notre État, de décider de la peine appropriée à la lumière des condamnations de Kouri Richins. L'ampleur de cette responsabilité ne peut être niée. Tout ce que nous présenterons aujourd'hui est soumis à l'appréciation de la Cour. Avec une foi profonde dans l'engagement du tribunal envers son devoir sacré et dans l'espoir fervent que la miséricorde l'emportera sur les appels au châtiment. Comme l'a reconnu l'État dans son mémoire, afin de déterminer une peine appropriée, il est juste et équitable que ce tribunal examine non seulement la conduite pour laquelle Kouri Richins a été condamné, mais aussi l'ensemble de sa vie. Ces bonnes actions la rendent digne de la clémence du tribunal. Des éléments tels que les traits et caractéristiques personnelles qui suggèrent qu'elle n'est pas le monstre que l'accusation décrit, mais un être humain. Une mère, une fille, une sœur, une amie, une personne qui a commis des erreurs, mais une personne qui a aimé profondément. Une personne qui a accompli des actes de gentillesse, d'amour et de bienveillance envers les autres. Une personne qui a contribué à sa communauté. Une personne qui, même dans les moments les plus sombres de sa vie, a tendu la main pour aider d'autres personnes incarcérées avec elle. Une personne qui, sans égoïsme, a essayé d'atténuer la douleur que sa famille et ses amis ont ressentie à cause de cette affaire. Nous avons demandé à ceux qui connaissent le mieux Kouri de vous présenter la personne qu'ils connaissent et aiment. Vous entendrez des membres de sa famille et des amis qui l'ont vue le plus souvent. Vous entendrez des personnes qui ont travaillé avec elle. Vous entendrez des personnes qui ont passé du temps avec elle depuis qu'elle est incarcérée et qui ont vu à quel point elle est engagée dans sa réinsertion pendant qu'elle est en prison. Encore plus révélateur, vous entendrez comment elle a aidé les autres, même lorsqu'elle faisait face à des situations insupportables dans sa propre vie. Toutes ces personnes rassureront ce tribunal sur le fait qu'elle peut être productive et apporter des contributions positives en milieu carcéral. Vous avez entendu de la part de l'État le rappel aux punitions les plus sévères prévues par nos lois. Pourtant, vous avez aussi présidé ce procès. Vous avez vu les preuves et l'absence de faits qui justifieraient de telles peines. Je suis sûre que ce tribunal est conscient de ce que signifie réellement une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans un contexte carcéral. Ces personnes sont enfermées dans leurs cellules 23 heures par jour. On ne leur offre pas la possibilité de participer à des programmes, de poursuivre des études ou de travailler dans la prison. Dans les faits, ils sont traités comme des détenus du couloir de la mort. On leur refuse les visites en personne. On leur enlève tout sentiment de communauté ou d'humanité. Ils n'ont aucun espoir de retrouver un jour les personnes qu'ils aiment. Parmi les milliers et milliers de cas qui passent par notre système de justice pénale, moins de 100 personnes ont été jugées dignes d'une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Et cela s'explique par le fait que les juges de tout l'État comprennent qu'une telle peine suppose qu'une personne est totalement incapable de rédemption ou de réhabilitation, et qu'elle doit être punie de la pire façon imaginable, jusqu'à ce qu'elle meure seule dans une cage. Et mademoiselle Lewis en parlera plus en détail tout à l'heure. En attendant, vous entendrez aussi 3 personnes qui n'ont jamais rencontré Kouri Richins. Elles ignorent son affaire, mais savent ce que signifie une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Vous entendrez une mère dont le fils a été assassiné, et comment, il y a des années, elle a vécu la même situation que la famille Richins aujourd'hui. Vous découvrirez son parcours vers le pardon, et comment, après des années, elle a regretté d'avoir exigé la prison à vie sans libération conditionnelle pour l'assassin de son fils. Vous entendrez une femme qui comprend les sentiments des garçons de Corée. Son père a tué sa mère et a été condamné à une peine de prison. Vous entendrez comment elle a appris à pardonner à son père et comment elle a enrichi sa vie en retrouvant le chemin d'une relation avec lui. Vous entendrez un ancien procureur qui a occupé la même place que M. Ludworth raconter comment il a vu la réhabilitation et la fin tragique d'une personne qu'il avait condamnée à perpétuité. Tous ces points de vue sont importants car ils nous rappellent, à nous et au tribunal, que la reconnaissance du précieux don de la vie prend de nombreuses formes et peut évoluer avec le temps. Ils nous rappellent que les décisions prises par ce tribunal aujourd'hui peuvent refléter notre propre humanité et nous inspirer tous à avoir de l'espoir et à croire au pardon. Enfin, votre honneur, vous entendrez Kouri Richins elle-même. Sa déclaration est exceptionnellement longue. Elle y a travaillé très dur. Nous demandons à la Cour de lui accorder environ 30 minutes pour lire ses propos à voix haute. Elle va partager avec vous ce qui compte le plus pour elle dans ce monde, son amour pour ses garçons. C'est tout ce qui lui reste. Tout le reste, tout ce qu'elle a jamais chéri dans sa vie, lui a été enlevé. Elle espère qu'en partageant ouvertement et honnêtement avec vous son amour, ses espoirs et ses rêves, vous verrez ce qu'il y a en elle. Cela mérite d'être sauvé, cela mérite la clémence et c'est rempli d'espoir, d'humanité et d'amour. Avec l'accord du tribunal, nous souhaitons lire quelques lettres reçues. Comme je l'ai expliqué, certains nous ont demandé de les lire et de ne partager les noms qu'avec vous et le ministère public. D'autres sont ici pour les lire eux-mêmes. Et nous sommes reconnaissantes au tribunal de bien vouloir nous écouter. Nous commencerons par une lettre de la mère de Corée que mademoiselle Lewis lira. J'ai une copie à fournir au tribunal pour lecture simultanée, si souhaité. J'ai aussi des copies pour le ministère public au fur et à mesure.